Et notre étude, notre lecture suivie sur les actes. Et puis, on va essayer de voir ce que la parole de Dieu nous montre et puis peut nous enseigner, nous encourager, nous fortifier. Voilà, on va essayer de se faire du bien. Vous savez que l'écrivain, celui qui a écrit les actes, c'est Luc. Luc finit son évangile par un moment de joie, puisque Jésus est enlevé au ciel, et ça se termine ainsi. Et après, il va reprendre ça un petit peu dans les actes au tout début. Il va montrer que les premiers disciples étaient contents, joyeux, et je pense qu'on l'aurait été à leur place. Si on avait été à ce moment-là présent, voir un mort ressuscité, c'est quand même quelque chose. Parce que jusqu'alors, moi, tous ceux que j'ai pu enterrer, je ne les ai jamais vus ressortir du tombeau. Mais en tout cas, Jésus, lui, il est ressorti du tombeau. Donc vous imaginez la surprise, la joie immense, après une déception tellement grande, tellement forte, que peut-être même il doutait de ce ministère que Jésus avait eu, en se disant, peut-être était-il juste un prophète comme les autres. On ne pouvait pas nier, quand même, avec tout ce qu'ils avaient vécu avec Jésus, ils ne pouvaient pas nier que c'était le Messie, mais ils ont certainement eu des doutes, des gros doutes. Et c'est pour ça que je pense que dans les débuts, ça a dû être un petit peu compliqué pour eux, mais voir Jésus ressuscité, et Nicolas nous a rappelé la semaine dernière que l'effet de la résurrection de Jésus a été pratiquement immédiate, puisqu'à la première grande prédication qui a été donnée après le baptême dans le Saint-Esprit à Jérusalem, eh bien, ça a amené 3000 conversions. Il y a beaucoup de prédicateurs qui réfléchissent des fois comme des commerciaux et se disent, si au moins j'avais eu cet impact quand je prêche, amener 3000 personnes à Christ, ça aurait été glorieux. Mais voilà, on n'en est pas là et surtout ne rentrons pas dans ce genre de choses. On est là pour glorifier Dieu et Dieu se glorifie aussi. Et voilà, mais en tout cas, c'est vrai que la description là, ce matin de ce qu'on va lire ensemble dans Acte 2, au verset 42 et 47, alors que je ne me trompe pas, hop, voilà, on va le lire ensemble. Donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous évoque, la lecture de ces quelques versets, mais on a l'impression d'entendre une communauté qui est plutôt parfaite. Tout en commun, tous ensemble, d'un seul cœur, avec un cœur simple, avec beaucoup de joie, de simplicité. On se dit, waouh, elle est où cette église? Que j'y aille. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même plus compliqué. Même si ici, tout va bien. On sait que tout va bien. Et c'est vrai que c'est agréable. Mais en tout cas, c'est quand même glorieux. Et c'est vrai que j'écoutais il n'y a pas longtemps un podcast. Et puis dans le podcast, c'était un gars qui, peut-être vous le connaissez, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais en tout cas, il travaille, je pense, dans les GBU. Ou en tout cas dans des groupes universitaires. Et puis, il a été dans un pays où il y avait des étudiants à la fois japonais et chinois. Et visiblement, les Chinois et les Japonais, c'est compliqué. Et le gars, à la fin, le Chinois a été voir cet enseignant ou ce prédicateur et lui dit « Tu te rends compte de ce qu'on a vécu ce soir ?» Et le gars lui dit « Non, je ne comprends pas trop, explique-moi, parce que on a vécu un bon moment ensemble dans la présence de Dieu. Ouais, c'était super, mais Et le gars, non, c'est pas de ça que je veux parler. Ce que je veux parler, c'est que moi, depuis tout petit, on m'a appris que les Japonais, c'était des personnes à fuir. Il fallait pas rentrer en contact avec eux. C'est vraiment des gens qu'on déteste. Et là, on a prié ensemble, on a étudié ensemble, on a partagé ensemble. Il dit, mais ça, c'est un miracle. Pour moi, c'est un miracle. Et c'est ça, c'est glorieux. Et l'Église,
là, en tout cas, la première Église nous montre ce modèle de l'Église qui met par terre tous les rangs sociaux, toutes les différences qu'il peut y avoir entre les cultures, peut y avoir des fois entre le passé historique de certaines nations, de ce qui s'est passé entre nous. Tout ça, ça tombe parce que, comme dira Paul, il n'y a plus grec, il n'y a plus juif, il n'y a plus ni homme ni femme. En Christ, et on le verra tout à l'heure, on a tous accès à cet évangile, on a tous accès à ce Dieu qui est miséricordieux et qui nous permet de nous approcher de lui tout simplement. Alors, on va regarder ensemble cette première église. Les premiers points qui vont faire mon premier point, ce sont les 4 premières orientations données pour vivre l'église. Alors, la première, c'est l'enseignement des apôtres. Donc, à ce titre, c'est vrai que ça m'a fait repenser au credo des apôtres. Quand on a un dialogue interconfessionnel, souvent, c'est ce que je prends comme exemple en disant « Voilà ce qui nous unit dans le christianisme ». Il y a plein de choses qui nous désunissent parfois et on peut avoir des difficultés dans la manière de vivre notre christianisme. Mais en tout cas, celui-ci, il nous rapproche et on peut confesser et s'entendre là-dessus déjà. Et ça, donc ce credo-là, il a été écrit au IIe siècle. Il est apparu au IIe siècle dans l'histoire de l'Église et c'est au Ve siècle qu'il aura été complètement validé. Donc, il reflète bien la foi que les premiers apôtres ont transmise. « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et il a été enseveli. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. » C'est vraiment une belle confession de foi. Et c'est vrai que dans une certaine église où j'ai grandi, on l'a récité de temps en temps, ce credo. Et je pense que c'est une bonne chose parce que se rappeler tous ces points-là, ça nous encourage dans la foi. Ça nous encourage dans la foi, peu importe où on en est, peu importe si aujourd'hui c'est plus dans l'épreuve qu'on est ou dans la joie qu'on est. En tout cas, il y a forcément quelque chose dans ce credo qui va nous encourager à la foi. Alors, c'est pour ça que je voulais partager ce matin, on ne va pas épiloguer là-dessus ou développer ce credo, mais juste, c'est la base de la vie chrétienne et de l'enseignement du chrétien. Donc, après, on sait que les apôtres ont développé beaucoup plus d'autres enseignements sur la vie pratique, sur comment vivre dans l'Église et tout ça. Surtout qu'après cette merveilleuse description d'Église, l'Église n'a pas été aussi glorieuse que ça. Et quand on lit tous les épîtres aux Corinthiens, oh là, celle-là, c'est la pire. On voit que c'est catastrophe. C'est plein de problèmes de relationnels, de gens qui ne s'entendent pas. Mais en tout cas, voilà, il se passe des choses. Et les apôtres ont enseigné aussi là-dessus. Et un point qui est important aussi, pour bien comprendre ce qui se passe là au tout début de l'Église, c'est que la plupart de ces convertis étaient des Juifs principalement, ou des craignants de Dieu, donc des gens d'autres nations, mais qui avaient été éduqués dans la religion du judaïsme, donc qui connaissaient déjà les bases du judaïsme. Et pour eux, ce qu'ils avaient besoin, c'était de comprendre dans l'Ancien Testament qu'est-ce qui pouvait expliquer que Jésus devait mourir, prendre les péchés, nos péchés, et ressusciter, et pourquoi maintenant cette nouveauté de vie, et pourquoi même pour les Juifs, ce n'était pas toujours facile à comprendre, pourquoi certaines pratiques de la loi vont se perdre. Pourquoi il n'y a plus besoin d'autres sacrifices, il n'y a plus besoin de certaines choses. C'est fini. Donc, il fallait comprendre tout ça. Donc, il y avait tout un enseignement à développer. Et je pense que les premiers apôtres s'y sont penchés dessus et ont permis à ces premiers juifs et ces craignants Dieu de comprendre ce que l'Évangile, ce que Jésus attendait d'eux maintenant. Pour nous, c'est autre chose. Nous, on fait partie de ces gens qui sont extérieurs à Israël. On n'a pas été baignés dans une culture de judaïsme. Pour un petit peu, on a baigné dans une culture chrétienne,
Ça, c'est le mieux. On a beaucoup de gens, et ça, on l'entend encore aujourd'hui, et même moi, je l'ai pratiqué. Je suis croyant, mais pas pratiquant. Donc ça, c'est une manière de dire, je veux bien me référer au passé chrétien de la France, mais voilà, mais je ne pratique pas, comme ça m'arrange bien, je fais ce que je veux. Et donc, forcément, on peut développer, à côté de ça, plein d'autres pratiques. On peut développer des pratiques de recherche de Dieu au travers de l'ésotérisme. On peut développer des pratiques plutôt sociologiques où on va s'intéresser à comment vivre mieux ensemble. Ça, c'est une bonne chose, hein. Mais tout ça fait fi de ce que Dieu avait créé dans ce monde, comment il voyait cette humanité, la perfection de sa création, parce que l'humanité a été créée parfaite, et du fait que ça a été déchu, l'humanité a subi cette déchéance, et on l'a subi encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les relations entre les hommes, c'est compliqué. On voit aujourd'hui, il y a de plus en plus de guerres et tout ça. Tout ça, c'est lié à la déchéance de l'homme. Et vous pourrez inventer tous les meilleurs principes de ce monde sociologique, développer un urbanisme parfait pour que les gens se sentent bien dans leur lieu de vie. Ça ne changera jamais le cœur de l'homme. Jamais, absolument jamais. Et ça, pour nous qui sommes avec des croyances peut-être extérieures au judaïsme, il va falloir que nos mentalités évoluent, il va falloir qu'on comprenne ces choses. Et ça, il n'y a que l'enseignement de ce que les premiers apôtres ont fait. Et donc, Paul, par exemple, va prendre cet exemple avec les Athéniens. Vous voyez ? Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel à cette inscription, à un Dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. » Waouh! Il est fort, le Paul, hein, très pédagogue. Il a su prendre à son avantage quelque chose qui était plutôt parti dans le mauvais sens. Hein. Il les a pas... il les a pas bridés ou brimés en disant « Écoutez, arrêtez votre superstition, va falloir vous mettre en règle avec le seul et unique vrai Dieu que je vous annonce. » Non, il a su leur montrer que, puisque vous êtes religieux, donc vous croyez en un monde spirituel, et moi je vous explique que ce monde spirituel existe, mais que le vrai sens de ce monde spirituel, il est là, en Jésus-Christ. Et donc c'est ce que Paul fera. Et puis pour nous, pour continuer, Éphésiens 4, 11, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, aussi, voilà pourquoi dans l'Église, il y a des gens qui vont enseigner, qui vont prêcher, et on en a tous besoin. Et même après des années et des années de conversion, on doit encore étudier, et il y a des gens qui ont un ministère très particulier d'enseignement. Moi, des fois, je dois relire des choses pour être sûr de ne pas dire de bêtises à la prédication. Donc, vous voyez, on a tous besoin de quelqu'un qui nous enseigne. Et c'est pourquoi Dieu a mis ces ministères-là en place. Et c'est pourquoi, ici, il nous est dit qu'il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. Et donc, le ministère continue dans l'Église et Dieu continue de donner les uns et les autres, et les uns aux autres aussi, des gens qui sont capables d'enseigner et d'édifier le corps pour que tous, à un moment donné, nous soyons matures. Pour que tous, à un moment donné, nous soyons à la stature parfaite de Christ. Il y a du boulot, hein. Et on sait que ces enseignements peuvent être erronés, peuvent être des fois mauvais. Et ça, Pierre et Paul nous ont prévenus. Donc le premier, c'est Paul, par rapport à la saine doctrine. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés à tout vent de doctrine par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Donc voilà pourquoi au moins la première église a été bien structurée, parce qu'il fallait déjà une bonne base. S'il n'y a pas la bonne base, ça commence mal. Donc dès le début, on va dire en tout cas que c'était très bien. Et c'est pour ça aussi que nous croyons que la Bible
rejoint cette fameuse sola scriptura de la Réforme, parce qu'il n'y a pas d'autre livre qui peut nous donner des repères clairs de l'enseignement à suivre. Bien sûr qu'il y a plein de livres chrétiens qui essayent d'expliquer la Bible et qui l'expliquent très bien, mais d'autres parfois sont très erronés, et ça, c'est par la ruse des hommes et leur habileté. Il y a des gens qui parlent très très bien. Je peux vous dire, des fois, que si vous écoutez un petit peu des fois des théologiens libéraux, qui ont des fois des bons points de vue historiques et qui vont apporter des détails que nous, on ne voit peut-être pas, ça commence toujours bien et ça finit toujours mal. À un moment donné, on dit « Oh, ce qui m'a emmené ?» Et on se rend compte qu'on s'est dit « Ouais, il m'a emmené ici. » Des fois, même moi, je me fais surprendre. Je dis « Mince, pourquoi je pense comme ça ?» alors que c'est pratiquement contraire à ce que j'ai toujours entendu. Et là, je me suis aperçu que j'ai glissé sans m'en rendre compte. Donc, il faut être vigilant. Et par la grâce de Dieu, on s'appuie sur la parole de Dieu et pas autre chose. Même si les autres choses peuvent venir confirmer ou nous aider à comprendre, c'est quand même la Bible qui reste la référence de l'enseignement du chrétien. Et Pierre, lui, visiblement, vous voyez, quand Paul a commencé ses écrits, c'était parfois compliqué de le comprendre. Donc, vous voyez, il y a déjà des problèmes d'interprétation. Donc, il parle de Paul ici, c'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve des points difficiles à comprendre et des personnes ignorantes et mal affirmées en tordent le sens, comme elles le font des autres écritures pour leur propre ruine. Et là, j'avoue qu'il y a quand même en ce moment des théologies qui parcourent les différents genres sociaux. Et vraiment, ils réussissent à tordre les Écritures d'une manière très habile, en mettant en avant plus un point de la Bible. Et du coup, ils chantent tous les versets qui viendraient contredire les choses. Vous voyez, ils parlent d'amour sans parler de ce que Dieu dit sur la nature de l'homme. Donc finalement, ça ouvre la porte à plein de choses. Du moment que je me réalise, ça c'est l'essentiel. Ça a du bon, hein, des fois quand on entend ça, je me réalise, ça fait du bien en moi. Mais quand on lit la Bible, elle le crucifie le moi. Elle lui dit non, toi, c'est là ta place. Et voilà. Donc en tout cas, voilà pourquoi, ça c'est la première chose, pour vivre l'Église, il y a besoin d'un enseignement qui est bon, qui est concret, qui est bien établi sur la parole de Dieu. Et pour ça, Dieu a donné aussi des ministères, comme on le voit ici, au travers des apôtres. Et soyons vigilants des enseignements que nous recevons et vérifions les choses avant de prendre tout cru ce qui nous est donné. Ça, c'est la première chose pour vivre la vie en Église. La deuxième chose, c'est la communion fraternelle. La communion, c'est un accord profond. C'est une union. Et le côté fraternel de cette communion, c'est que à travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Et ça, c'est important de bien comprendre ça, parce que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, on a tous accès auprès du Père. Tous. Dans la mesure où on a donné sa vie à Christ, dans la mesure où on a compris les bases, les fondements du christianisme, les fondements de notre relation avec Jésus, on a tous accès grâce au Saint-Esprit auprès du Père. Et ça, c'est quelque chose de glorieux. Il ne faut pas se restreindre en disant « Ah, mais moi, je n'arrive pas à tout comprendre dans la Bible. Moi, je n'ai pas encore ce vécu, je n'ai pas encore assez d'années de conversion. » Non, ce n'est pas une question d'années de conversion, ce n'est pas une question de comprendre toute la Bible. Hein. Et je vous dis, même, je suis sûr que même la plupart d'ici, même ceux qui enseignent très bien, des fois quand on les écoute, je suis sûr qu'eux-mêmes ont besoin d'être enseignés encore sur des choses, parce qu'il y a des choses qu'ils ont du mal encore à comprendre. Eh bien, on a, en tout cas, malgré tout ça, on a tous accès auprès du Père. Et ça, c'est ce qui fait la force aussi de la communion fraternelle, c'est de penser que c'est comme une réunion de famille, vous voyez ? Que ça soit le petit-fils, le grand-fils,
le gendre ou qui vous voulez, quand on est réunis à table, tout le monde communie l'un avec l'autre. Il n'y a plus cette échelle de valeur qui fait que lui, il a la priorité sur moi. Hein. Et pourtant, nos familles sont bien imparfaites. Hein. Donc, vous voyez. Et une autre notion qu'il faut comprendre dans la communion fraternelle, c'est la notion du corps. Nous sommes un seul corps. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous les membres des uns et des autres, chacun pour sa part. Il y a une étude en 2014, en novembre 2014, dans le journal On Surgery, tu connais? Non. Pourtant, ça doit te concerner un petit peu, a révélé que le petit doigt, ce petit doigt, représente à lui seul 29% de notre force de préhension totale. Donc la préhension, c'est attraper un objet. Voilà. Juste derrière notre annulaire, j'ai perdu mes notes, qui représente 31%. Donc voilà, les muscles de notre bras fournissent une grande force à notre petit doigt. Nos ancêtres avaient besoin d'une grande force de préhension pour saisir les objets, pour tenir des lances par exemple. Le petit doigt était très important pour cela. Alors, est-ce qu'il y a des joueurs de tennis ici? Ils sont en vacances. Ils sont en train de jouer là. Ce matin, ils profitent du soleil. Alors, bon, on leur dira, s'ils écoutent la prédication, essayez de tenir une raquette de tennis fermement sans utiliser votre petit doigt. Vous allez avoir mal à cet endroit. Votre avant-bras donne une très grande force à votre petit doigt pour vous aider à saisir de manière ferme les objets ou de vous agripper à une branche d'arbre. La vie serait bien difficile sans lui. Alors, vous voyez, même celui qui se considérerait le plus petit d'entre nous, comme ce petit doigt, il est essentiel au corps. Sans ce petit doigt, il manque quelque chose. Donc soyez encouragés ce matin, soyons encouragés en nous disant je ne suis peut-être pas encore au stade de celui que j'admire dans sa vie de foi, mais en tout cas, je peux y aller parce qu'il va se passer quelque chose. Et nous, les membres les plus forts peut-être, eh bien, nous devons prendre conscience que le petit doigt, puisque c'est la force du bras quand même qui lui donne aussi, eh bien, il a besoin de nous. Et nous ne devons pas négliger ce petit doigt. Voilà. Voilà pourquoi être un chrétien isolé, ce n'est pas la meilleure formule. La meilleure formule, c'est quand même d'être avec les autres. Et notez bien que s'il y a eu 3000 conversions dès le début de l'Église, il est quand même dit qu'ils se sont réunis après dans les maisons. Donc, il y a aussi ce côté où plus l'Église est grande, plus c'est compliqué de peut-être d'avoir des relations entre les uns et les autres. Mais forcément, il y a un moment donné, on va se retrouver dans des petits groupes. Et là, c'est bien parce que dans ces petits groupes, eh bien, on peut partager, c'est plus facile, on peut expliquer ce qu'on vit au quotidien. Et puis ensuite, prier les uns pour les autres. Et puis communier. Communier, c'est vraiment un temps particulier. J'écoutais il n'y a pas longtemps un podcast de Christophe André, si vous connaissez, un psychiatre. Et il a traversé le cancer. Et en traversant le cancer, quelqu'un lui pose la question, qu'est-ce qui était le plus important pour vous? Et il a dit que le plus important pour lui a été de garder ses relations avec les gens et de continuer son activité, de continuer, évidemment dans la mesure du possible, mais de continuer à avoir du lien. Pour lui, le plus important, c'était le lien. Et il disait, si je perdais ça, si je me mettais de côté à perdre le lien, eh bien finalement, j'aurais peut-être tout perdu parce que je n'aurais pas eu la force que les autres m'ont amené finalement dans ce lien. Et je pense que c'est encore plus vrai dans l'Église. Si on garde le lien entre nous, on trouve de la force. Et même le fait de venir là ce matin, peut-être dans une discussion ou autre, vous allez entendre quelqu'un qui va vous parler de quelque chose et dire « c'est incroyable, c'est exactement ça que j'avais besoin. J'ai prié cette semaine pour ceci. » Vous voyez, c'est ça aussi la vie, entre guillemets, prophétique. N'ayez pas peur de ce mot-là. Hein. Mais prophétique dans le sens où Dieu parle, puisqu'il parle aujourd'hui. Eh bien, quand vous discutez, vous priez, Dieu entend, et peut-être il va utiliser un frère, une sœur, en discutant, la personne ne va pas dire « Oh, c'est le Seigneur m'a dit », mais en discutant, en disant « Tiens, tu sais, j'ai rencontré ceci, j'ai parlé avec un tel », eh bien, d'un seul coup,
Dites, mais c'est incroyable, j'ai prié pour ça et c'est comme si Dieu me répondait à moi. Ça, c'est merveilleux. Et ça se passe que dans la communion les uns avec les autres. Si on n'a pas de communion les uns avec les autres, ça va être un peu plus compliqué d'entendre Dieu. Et si vous tapez les uns et les autres dans votre moteur de recherche de la Bible, vous allez voir qu'il y a une multitude de versets. C'est incroyable, tout ce qui concerne les uns et les autres. Ensuite, la troisième chose, c'est la fraction du pain. Là, on est au cœur du christianisme. C'est pourquoi des milliards et des milliards d'humains depuis des siècles ont cru et continuent de croire. Et qu'encore aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes viennent à Christ. Et ils viennent à Christ parce qu'ils entendent le message de l'Évangile et que leur cœur est touché. Et que leur cœur est touché parce que Christ a donné sa vie. Et que même si c'est dans des pays compliqués où des fois le fait de donner sa vie à Christ comporte des risques énormes, le rejet de sa propre famille, la persécution par d'autres qui ne veulent pas que cette religion grandisse. En Inde, en ce moment, c'est une catastrophe. Interdiction de se convertir à une autre religion que l'hindouisme. C'est un décret. C'est un décret que l'État a décidé. Donc, si vous allez contre ce décret, vous risquez toutes les peines. Au mieux la prison, au pire la mort. Donc, vous voyez, et vous pouvez même être balancé par quelqu'un de votre famille. C'est un truc difficile à vivre. Et pourtant, ces gens, quand ils se convertissent à Christ, ils n'ont plus envie de changer et ils sont prêts à aller jusqu'à la mort s'il le faut. C'est quand même incroyable. Et là, voilà, ça, on est dans la compréhension de pourquoi le christianisme. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est ça qu'il faut retenir. Christ a donné sa vie et chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, on l'annonce, mais on l'annonce aussi lorsqu'on est ensemble et qu'on prend un repas ensemble. On l'annonce et ça, un jour, Jésus reviendra. Ça, c'est ce qui console le plus. Matthieu 28, 26 à 29 nous dit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » La fraction du pain est là pour nous rappeler qu'il y aura un jour glorieux. On sera un jour dans le royaume du Père. Et comme le dit le credo des apôtres, la résurrection de la chair. Un jour, notre corps va ressusciter. On ne sera pas des petits anges sur un nuage toute la journée à jouer de la harpe. On sera ressuscité et on va reconstituer une humanité comme Dieu l'avait voulu. Ça va être glorieux. Et donc, c'est pourquoi il faut persévérer aussi dans cette fraction du pain qui nous rappelle à chaque fois que Christ est mort et que cette espérance, elle est là, elle est ici. Et on va la vivre un jour parce qu'on la vit déjà entre nous, mais ce n'est pas encore pleinement acquis, pas pleinement concrétisé. Et ça va venir, patience. Et le dernier point qui nous est mentionné, toujours dans Acte 2, c'est les prières. Notez bien qu'il est dit les prières et pas la prière. Et les prières parce qu'il y a plusieurs prières. Alors, la première pensée qui m'est venue quand j'ai abordé ce point des prières, c'est pourquoi prier, puisque Matthieu 6,8 nous dit « Ne les imitez pas ». Donc, il parle des gens qui sont plutôt superstitieux, des autres nations que le judaïsme. « Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Avant même. Ça veut dire que vous demandez la chose, Dieu sait déjà. Alors pourquoi demander? On peut se poser la question. Mais regardez, Jésus dit ça et juste après au verset 9, il dit « Voici donc comment vous devez prier. » Donc finalement, ce n'est pas un découragement à la prière, mais plutôt un encouragement. Et l'encouragement, c'est plutôt d'encourager les uns et les autres à prier, mais à prier dans une vraie relation avec Dieu. On n'est pas là dans un marchandage, on n'est pas là dans l'espérance que plus je prie, plus je multiplie les paroles, plus je vais obtenir de réponses à mes prières.
C'est pas ça qui fait le succès d'une prière. Ce qui fait le succès d'une prière, c'est quand je suis sincère devant Dieu et c'est quand je me mets devant lui et je lui dis « Seigneur, me voici. J'ai tel sujet de prière pour un tel, pour une telle, pour telle nation. » Et à partir de là, on rentre en relation avec Dieu, on fait confiance à Dieu, on se positionne comme quelqu'un qui a la foi, qui dit « Seigneur, je crois que tu vas agir. » Et là, plus besoin de multiplier les paroles, pas besoin d'épiloguer pendant des heures, pas besoin surtout de dire à Dieu comment il doit faire. Des fois, moi, j'aime bien dire à Dieu comment il doit faire quand même. Je dis, Seigneur, écoute, voilà, si tu faisais comme ça m'arrangerait. Et des fois, ça ne se passe pas comme ça. Mais en tout cas, voilà. Et dans le contexte, du coup, de Acte 2, eh bien là, c'est un encouragement à ce que l'Église partage les temps de prière et surtout, je n'ai pas trouvé de meilleur verset pour moi par rapport à ce contexte. Galates 6,2 dit « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » Lorsqu'on porte les fardeaux les uns des autres, on accomplit la loi de Christ. Ce pourquoi Christ est mort. Christ est mort pour que nous puissions, nous, entrer pleinement dans sa vie. Et sa vie, ça passe par les prières. Et c'est pour ça que c'est dit les prières, parce que finalement, il y a dans l'Église, il y a une variété énorme de fardeaux. Il y a plein de gens qui ont des fardeaux, des fois des petits fardeaux, des petites choses qui peut-être juste dans l'écoute, juste le fait d'écouter la personne et puis de dire, on va prier. Rien que ça, des fois, ça redonne du courage à la personne. Puis il y en a d'autres qui ont des plus gros fardeaux, il faut les traverser. Ça ne s'en va pas. C'est un temps, il y a un temps. Et puis, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont mener ces fardeaux, mais en tout cas, ils sont là. Et il faut les porter avec les uns avec les autres. Et là, on a vraiment besoin de l'Église entière. Pas juste une personne avec une autre. On a besoin de l'Église entière. Et c'est pour ça, chers frères et sœurs, moi je pense qu'il faut s'encourager à prendre à cœur quand on discute les uns avec les autres ou quand on entend quelque chose dans l'Église, de ne pas se dire « Ah, ok, de toute façon il est suivi par… Non, prions les uns pour les autres. Ça ne mange pas de pain, c'est rapide. Il suffit de s'asseoir, de prier, puis dire « Seigneur, je pense à un tel, tu vois son fardeau, je te le remets et je te prie qu'il se passe quelque chose pour lui. » Voilà, c'est la prière la plus simple, mais il se passera quelque chose parce qu'on porte ainsi les choses et on accomplit la loi de Christ. Alors, dans tout ça, il y a quand même un mot-clé qui est au tout début du verset 42 que j'ai commencé à lire. C'est « Il persévérait ». Et ça, c'est l'appel qui résonne pour nous. On doit être persévérant. Et être persévérant, c'est continuer de faire ce que l'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Alors, c'est dans le dictionnaire Le Robert. Alors, ce que j'aime bien surtout, c'est le mot « renouvelé ». C'est la première chose qui m'a interpellé dans cette définition. C'est qu'on a besoin d'être renouvelé dans notre acte et surtout dans ce qu'on a résolu de faire. Si on n'est pas renouvelé, il peut y avoir des difficultés. Maintenant, le sens en grec, donc proskartereo, au tout début, pros, c'est une préposition qui veut dire en direction, donc vers, je vais vers le verbe, kartereo, nous dit être fort, endurant, tenace. Donc ça, c'est des… Waouh! Alors, être fort, endurant, tenace, certains ont ça dans leur nature. Il y a des gens, franchement, il n'y a pas besoin de se forcer. Ils ont des forces de caractère énormes. Et on est toujours impressionné par ces forces de caractère. On se dit, j'aurais bien voulu avoir cette force de caractère. Alors, c'est sûr que ce genre de verset, persévérer, il y a des gens tout de suite, ils y adhèrent. Ah ouais, on va persévérer, on va y aller, on va tout déchirer, on y va. Hein. Et puis, il y a les faibles derrière qui se disent, oh là là, mon Dieu, moi, persévérer, ça fait 10 fois que je te prie, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien, ça commence à bien faire. Donc, je suis découragé, j'en ai marre, voilà. Et je pense que même les plus forts ne le disent pas, mais ils passent aussi par ces phases de découragement. Mais voilà, alors j'aimerais vous donner peut-être 2 visions de persévérance. La première, c'est par mes propres forces. Et là, on va regarder quelques versets qui pourraient encourager dans ce sens.
Psaume 76, verset 12. Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Donc ça nous encourage à dire, bon, bah, moi je suis déterminé, je vais faire ça. Je l'ai dit à Dieu, je vais le faire. Plus facile à dire qu'à faire. Deutéronome 5, 27. Là, c'est au moment où Moïse a la révélation de la loi. Et il nous est dit, va donc toi-même t'approcher. C'est le peuple qui parle à Moïse. Tu écouteras tout ce que te dira l'Éternel notre Dieu, puis tu nous le répéteras. Nous l'écouterons et nous obéirons. L'Éternel entendit vos paroles pendant que vous me parliez. Et il me dit, j'ai entendu ce que t'a dit ce peuple et je l'approuve pleinement. Waouh, même Dieu est d'accord avec ça. Mais, parce qu'il y a toujours un mais. C'est jamais aussi simple que ça en a l'air. Le mais, c'est Paul qui va nous le dire dans Romains 3, versets 9 à 12. Que faut-il donc conclure? Nous les Juifs, donc là on est ceux de l'Ancien Testament principalement, sommes-nous supérieurs aux autres hommes? Pas du tout. Nous avons en effet déjà démontré que tous les hommes, juifs ou non, sont également coupables. L'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas d'homme capable de comprendre et pas un qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, non, même pas un seul. Alors là, c'est la douche froide. Hein. Et ça, voilà, ça c'est quand c'est par notre propre force qu'on essaye de faire les choses. Bah, franchement, on arrive à ce constat au bout d'un moment. On n'est pas capable. C'est trop compliqué, c'est trop dur, c'est difficile. Et c'est pourquoi il y a une autre vision, et là c'est par la force que Dieu me donne. Hébreux 13, 21, que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes, pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise lui-même en nous par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Lui-même en nous, par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est que Christ s'est fait faible pour que je sois fort. L'évangile, c'est que Christ s'est fait pauvre pour que je sois riche. Alors là, quand on dit ça, on dit, oh, qu'est-ce qu'il raconte? Riche, mon compte en banque, 0. De quelle richesse tu parles? Je parle de la richesse, de cette capacité de recevoir la foi de la part de Dieu qui fait qu'il y a une transformation qui s'opère en moi. C'est cette richesse-là, cette richesse qu'on a perdue lorsque dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme et la femme ont péché. Cette richesse-là, Dieu nous la redonne en Jésus-Christ parce que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour nous. La relation qu'on peut avoir avec Dieu aujourd'hui, elle est possible grâce à ce que Christ, à un moment donné sur la croix, perdu la relation avec son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour que nous ne soyons plus jamais abandonnés par Dieu. Ça, c'est l'évangile. Et c'est pourquoi ce matin, il faut bien comprendre que Dieu nous donne cette force et il la crée en nous pour que nous puissions réussir notre vie chrétienne et que nous puissions traverser cette vie chrétienne jusqu'au jour où nous serons dans l'éternité avec lui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Et Paul, voyez, par rapport dans Galates 4, 19, dit « Vous êtes mes enfants et j'endure pour vous une fois encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » Oui, il faut que le Christ soit formé en nous. C'est un sacré programme, je suis d'accord avec vous, ça peut être compliqué, ça peut être difficile à comprendre, et puis se dire, mais c'est quoi être à la stature parfaite de Christ? Être à la stature parfaite de Christ, c'est avoir les capacités que Christ avait dans sa relation avec le Père. Être capable d'entendre le Père, être capable de comprendre ce que le Père veut, être capable de garder la foi jusqu'au bout, quelle que soit l'épreuve dans laquelle nous sommes. C'est ça, la stature parfaite de Christ. C'est savoir gérer sa relation avec le Père. C'est ne plus perdre ce lien que Adam et Ève avaient perdu au tout début. Et ça, c'est juste possible quand Christ est formé en nous. Alors, si vous voulez prier les uns pour les autres, et même surtout pour moi, eh bien, vous priez que Christ soit formé en moi, encore plus que jamais. Parce qu'il y a encore des domaines, je peux vous dire, il y a du boulot. Il y a du boulot. Et pourtant, des fois, je prie sur ces domaines spécifiques. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, je te prie que je sois fort dans ce domaine.
La première épreuve qui arrive, pouf, j'ai perdu tous mes moyens. C'est fini. Hein? Surtout quand je suis au volant. Mais là, je crois que ça parle à beaucoup de monde. Voilà. Mais on l'a déjà plus ou moins vu. On l'a déjà plus ou moins vu là au travers de ça, mais quand même, le point fondamental de cette première église, pourquoi elle a bien commencé, pourquoi il s'est passé beaucoup de choses qui étaient glorieuses et qui nous donnent envie aujourd'hui presque de retrouver cet état, c'est tout simplement le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et là, c'est vraiment la chose qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas nous qui construisons l'église. C'est Dieu qui construit son église. C'est Dieu qui l'a bâtie. C'est Dieu qui vous a choisi. C'est Dieu qui a fait que vous êtes là aujourd'hui. C'est Dieu qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peut-être traversé des choses et vous en êtes sortis. C'est grâce à Dieu. Tout ça, c'est Dieu qui fait cette chose. Et il construit son Église ainsi. Il donne des dons aux uns et des dons aux autres pour que son Église puisse former un corps cohérent et puisse donner à ce corps une vie particulière, une vie qui donne envie aux autres de venir. Et ça, c'est Christ qui fait cette œuvre-là. Ce n'est pas nous. Vous pourrez toujours essayer d'adopter le meilleur des programmes possibles pour cette Église. Si ce n'est pas Christ qui bâtit derrière, ça ne vaut rien du tout. Au mieux, vous allez attirer fut un temps, mais ça repartira aussi vite que c'est venu. Mais pour nous, c'est Christ, c'est Dieu qui construit son Église. Et le fameux verset que vous connaissez tous, Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc pour finir, en conclusion, je vais prendre juste ce verset. Promesse faite à son Église, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Aucune crainte à avoir de ce qui va se passer dans nos vies. Peut-être il y aura des défis, peut-être il y aura des moments particuliers à traverser, mais votre relation avec le Christ n'en finira jamais, parce qu'elle vient du Père, et c'est lui qui bâtit ça dans notre vie premièrement, mais aussi dans la vie au global de l'Église. Donc, soyons rassurés des projets qui vont venir ici dans notre Église, parce que au-delà de projets qui va se construire, il y a la construction de Dieu. Et ça ne défaille jamais. Jamais, jamais, jamais. Nous, on est défaillants, mais lui, jamais. Donc, on peut être sûr qu'il va se passer quelque chose. Voilà. Donc, c'est fini. On va prier ensemble. Allez. Eh bien, Seigneur, nous voulons te remercier ce matin, Seigneur, pour ta parole et te demander qu'elle s'accomplisse dans nos vies. Et nous l'avons vu, Seigneur, qu'elle s'accomplit parce que c'est toi-même qui as décidé ainsi, Seigneur. Et je te prie vraiment que ce matin, Seigneur, cette notion de corps, de tous ensemble, qui est aussi, Seigneur, grâce à toi, bien, puisse prendre forme de plus en plus, Seigneur, dans ce lieu. Et qu'ainsi, Seigneur, cette Église grandisse, non seulement en quantité, mais aussi en qualité, Seigneur, par ta grâce et par les dons que tu as donnés à chacun. Qu'elle soit, Seigneur, cette vie, Seigneur, qui s'imprègne en nous et qui nous forme, j'ai envie de dire presque malgré nous, parce que c'est toi qui fais cette œuvre et tu sais conduire les événements, Seigneur, pour que cela se produise. Alors on te bénit, Seigneur, et on te prie, et j'aime prier pour ça, Seigneur, pour ceux qui sont peut-être les plus faibles ce matin, Seigneur, qui sont dans des profonds découragements, qui peut-être se disent « ouais, c'est bien gentil, mais voilà, Seigneur, s'ils souffrent, nous souffrons avec eux. » Alors, je te prie pour eux, tout spécialement ce matin, Seigneur. Encourage-les, fortifie-les, donne-leur, Seigneur, cette joie qui vient de toi. En ton nom, Jésus. Amen.